La cérémonie de remise de drapeau marque la fin de la préparation opérationnelle du contingent. Cette unité est forte de 170 officiers et sous-officiers de gendarmerie, dont 18 personnels féminins. Elle compte également un peloton spécial d'intervention de 30 éléments. La formation au pré-déploiement leur a permis de se familiariser avec le système des Nations Unies et l'environnement des opérations de maintien de la paix. Ces militaires ont également pris connaissance du contexte sécuritaire particulier de la République du Mali et seront à même de prendre en compte toutes les situations entrant dans le cadre de l'exécution du mandat de la MINUSMA. Aussi, cette formation a-t-elle permis d'approfondir la maîtrise du matériel dont ils ont dotation pour faire face à toute éventualité sur le terrain. Toutes ces activités entrent dans la dynamique de mise en adéquation des unités constituées avec les normes et standards internationaux mis en œuvre notamment par le système des Nations Unies. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter chaleureusement le Centre national d'entraînement des forces d'intervention de la gendarmerie et magnifier la coopération américaine qui a conduit la formation, qui a largement contribué à la formation dans son ensemble. Je voudrais également saluer donc les efforts déployés par les organismes de soutien dans leur diversité. Je cite le Centre de soutien à la mobilité, le Centre administratif de la gendarmerie, le service de santé, et tous les autres services qui n'ont ménagé aucun effort pour que toutes les exigences logistiques soient réunies afin que nos troupes soient déployées dans de meilleures conditions. Officiers et sous-officiers de la CNFPI 1-8 du Mali. Ce moment aussi est l'occasion pour le commandement de vous adresser ces dernières recommandations avant le départ. Vous voici donc bien préparés et outillés pour prendre part avec efficience aux opérations et activités liées à la mission de la MINUSMA. Vos principales tâches concerneront surtout la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la participation à la réforme du secteur de la sécurité et, s'il y a lieu, le soutien électoral. Vous pouvez être appelé aussi à participer à la formation des forces de sécurité dans diverses matières, comme le maintien de l'ordre, la sécurisation des camps déplacés, l'escorte de convois, défense de points sensibles, protection des cantonnements et des personnels de la nation, etc. Pour cela, il vous faudra en toutes circonstances, dans l'exécution de toutes ces missions, vous conformer aux différents textes de l'ONU qui régissent votre engagement sur ce théâtre extérieur, qui n'est plus besoin de le démontrer, est un théâtre opérationnel particulier avec ses menaces particulières.